devrais le savoir, tu devrais aussi poser des questions là-dessus, insister là-dessus. Pourquoi est-ce que tu... Qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens. Salut à toi jeune entrepreneur, tu penses que 2020 a été la pire année de l'histoire? Alors c'est parti, je vais te prouver que non, il a déjà eu des bien pires années dans l'histoire. Ok, donc là on commence directement par le premier, donc 1918. Bon alors j'ai eu pas mal de mal pour choisir cette date, donc entre 1914 et 1918. Donc comment j'ai choisi? Donc déjà 1918, c'est bien la fin de la Première Guerre mondiale. Donc c'est le deuxième conflit le plus important de l'histoire, juste derrière la Deuxième Guerre mondiale, avec plus de 15 millions de morts et 70 millions d'hommes mobilisés. Mais pourquoi t'as pris 1918? T'aurais pu prendre 1914. Ta gueule Timothée, alors pourquoi j'ai pris 1918? Alors je vais vous expliquer directement assez facilement. Alors en 1918 c'est directement l'année où la grippe espagnole est apparue, qui est la troisième pandémie la plus meurtrière juste derrière la variole et la peste bubonique. D'après certaines estimations, plus de 75 millions de décès, donc c'est un pas foufou comme année quoi. Bon bah alors pour la deuxième année j'ai pris entre 1947 et 1952. Eh mais c'est pour une année ça. Ouais c'est pas une année alors je m'en fous, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Bon alors c'est directement la période de la peste bubonique est apparue directement en Chine et elle se serait propagée jusqu'en Europe et aurait causé entre 70 et 200 millions de morts dans le monde et aurait tué plus de 25 millions d'Européens qui représentent entre 30 et 50% de la population européenne à cette époque. Période bien merdique. Bon alors pour la troisième année j'ai choisi entre 1917 et 1923, donc c'est la période où la Russie était en guerre civile. C'est toujours pas une année. Au pire tu la fermes Timothée, je veux plus t'entendre de la vidéo. Bon alors c'est la période où la Russie était en guerre civile comme je vous ai dit, qui a fait plus de 6 millions de morts. Cette guerre civile a débuté au moment où le tsar de Russie a été écarté du pouvoir après un semblant de démocratie avec le Douma pour laisser place à un gouvernement provisoire. Donc le gouvernement provisoire était là en attendant directement les élections et le 7 novembre 1917, les bolcheviks prennent le palais du pouvoir avec Lénine à sa tête. Donc tout le peuple russe n'était pas d'accord, donc les Russes blancs vont prendre les armes et des puissances telles que la France ou le Royaume-Uni vont venir s'allier aux Russes blancs pour pouvoir renverser le pouvoir des Rouges et directement le Japon aussi vient pour pouvoir directement annexer des territoires en Sibérie. Donc après le Japon va pas rester très longtemps en Sibérie parce que c'était une perte de temps et de moyens. Ok donc alors les bolcheviks après ils créent directement une armée en vitesse, donc l'armée rouge qui repousse les blancs d'abord en Sibérie puis en Finlande où ils créent des camps de concentration. 5% de la population finlandaise est exportée et 30 à 40% y meurent. Puis les rouges vont directement aller au Caucase où ils réussissent aussi à repousser les blancs. Après l'Ukraine devient indépendante pendant ce temps là. Bon je vais m'arrêter là sur ce sujet, donc si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, à 15 likes je fais directement une vidéo sur ce sujet. Donc voilà je chante directement déjà la fin de cette vidéo, donc je sais qu'elle aurait été courte mais c'est la première vidéo que je fais comme ça, donc je vais directement voir si ça plaît aux gens ou pas. Donc s'il y a des trucs à changer directement dans les vidéos ou si j'ai fait des erreurs directement parce que c'est possible, dites-le moi directement en commentaire parce que je suis pas du tout expert sur ces sujets là. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like, ciao.